Seigneur m'a révélé quelque chose dans Acte 10, la conversion de Corneille. Il y a deux conversions dans la Bible vraiment qui font écho. Il y a la conversion de Paul. Paul qui était le persécuteur des disciples de Jésus-Christ, qui persécutait la parole de Dieu. Et sa conversion a été radicale et brusque. Dieu a brisé son cou raide et il lui a dit, maintenant tu vas me servir, mais tu vas beaucoup souffrir. Et il en a vraiment souffert. Amen. Comme quoi Dieu pardonne, mais la punition reste valable. Dieu lui a pardonné à Paul. Mais sa mission n'a pas été simple. Il a payé quand même plein pot, bien qu'il soit sauvé. Amen. Maintenant, là où moi je vais parler, c'est par rapport à la conversion de Corneille, que le Seigneur m'a ouvert les yeux. Bon, on va faire la scène simple. Je ne peux pas tout lire, mais je vous raconte l'histoire. Si vous voulez mieux la connaître en profondeur, je vous invite à aller lire Acte chapitre 10, tout le chapitre à la maison. Amen. Et vous verrez donc les détails. Néanmoins, je vous explique. Corneille, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Il n'était pas chrétien, c'était un païen. Donc, c'est quelqu'un, comme aujourd'hui on dit, quelqu'un au grand cœur. Quelqu'un qui sait faire du bien. Quelqu'un qui sait aider. Qui sait comprendre les souffrances des autres. Un cœur rempli de compassion et d'amour, mais sans connaître Dieu. Dans ce monde, nous avons des personnes comme ça qui ne sont pas chrétiens, mais qui font des bonnes choses mieux que les chrétiens. Alors, Corneille était du genre. Amen. Et quand il est arrivé qu'il envoie le message chercher l'homme de Dieu, Pierre, pour venir lui annoncer réellement la parole de ce Dieu que lui, il aime. Il n'a pas voulu que Paul vienne lui annoncer cet évangile de bonnes nouvelles seul. C'était un monsieur généreux, quelqu'un de généreux. Donc, il a fait venir toute sa famille, toute son équipe, tout son personnel. Il a fait venir tout son peuple. Il les a rassemblés. Et comme il a écouté la voix de Dieu, parce que Dieu a vu son cœur, hein, avant de venir lui révéler que envoie chercher quelqu'un qui est dans la maison d'un tel, que cette personne-là vienne, il va t'annoncer donc mon message. C'est comme ça qu'il va dépêcher ses employés ou ses éléments, je ne sais pas comment appeler, ses hommes de main pour aller chercher Pierre. Mais avant d'aller trouver Pierre, Dieu avait déjà révélé à Pierre quelque chose. Il était sur son balcon, il a eu une vision alors qu'il avait faim et il a vu les reptiles, quelque chose descendre comme un tissu comme ça avec plein de comment on dit? Oui, d'animaux impurs, plein dedans, toutes sortes. Il lui a dit, tu as vu tout ça, ne regarde pas ces animaux comme étant impurs. Ce que moi, Dieu, j'ai sanctifié, ne le regarde pas comme étant impur. Il avait faim. Vous comprenez? Donc, certainement, il se disait, comment je veux manger ces bestioles? Je lui ai dit, non. J'ai sanctifié, tu ne dois pas les regarder comme étant impurs. Ce que j'ai sanctifié, tu n'as pas le droit de regarder ça comme étant impur. Si j'ai sanctifié, c'est pur. Ça avait une signification. Il y avait une révélation cachée derrière. Pendant qu'il sort de sa vision, les gens toquent à la porte. On lui dit que nous sommes venus te chercher. Les gens qui sont venus le chercher, généralement, en temps normal, Paul n'avait rien à faire avec ces païens. Mais parce que Dieu les avait déjà sanctifiés, Pierre, Dieu les avait déjà sanctifiés, Pierre ne pouvait plus refuser. Parce qu'il venait d'avoir la vision. Il s'est levé, il est allé vers un peuple païen qui n'était pas le peuple de Dieu. Il a eu la révélation. Et quand il est arrivé là-bas, il leur a dit,
Je prends le verset 28, il leur a dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Vous voyez, c'est Pierre qui parle à Corneille quand il arrive devant tout son peuple. Il leur dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Vous comprenez? C'est pourquoi je n'ai pas eu l'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Dieu avait déjà préparé son cœur. Corneille dit, il y a 4 jours, à 7 heures, je priais dans ma maison à la 9e heure. La 9e heure, c'est quoi? Non. Non. 15 heures. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Il exprimait sa soif. Il faut avoir faim de Dieu. Il faut avoir soif de Dieu. Les choses spirituelles ne viennent pas comme ça par hasard. Nous sommes en train d'entrer dans un jeûne. Ne vous attendez à rien à la fin de ce jeûne si vous n'avez pas faim, si vous n'avez pas soif. Si vous faites le jeûne pour faire, parce qu'on a dit de faire le jeûne, et vous faites ça, on vous dérange avec les jeûnes, rien ne change. Donc après leur jeûne, à la fin tu t'attends à quelque chose, tu n'auras rien. Pourquoi est-ce que Dieu est allé dépêcher son apôtre Pierre pour Corneille, pour un païen? À cause de la faim, à cause de la soif. Amen. Il dit, Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir maintenant donc. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit viendra nous dire les choses si nous n'exprimons pas la faim, le désir, le besoin? Dieu travaille avec le cœur. Si on dit jeûnons, prions, et tu trouves qu'ils n'ont qu'à jeûner, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, est-ce que tu jeûnes pour quelqu'un? C'est pour toi-même. Dieu répond à la faim, il répond à la soif. Il a répondu à la faim et à la soif de Corneille. Amen. Et beaucoup de gens ont été sauvés à cause de sa faim, à cause de sa soif. Nous allons voir la suite. Verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Amen. Tout ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur. Le cœur. Dieu ne fait point exception de personne. Corneille n'était pas juif, mais c'était un païen. Vous voyez, au début, il lui dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger. Donc, normalement, il n'avait pas part au gâteau royal, mais il en a eu. Pourquoi? À cause de sa faim, à cause de sa soif pour Jésus. Amen. Le verset 35 dit, mais comme toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Amen. En toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu ne recherche pas
les plus riches, les plus pauvres, les moyens, les ci, les ça. Non, il recherchait les cœurs disposés. C'est la position du cœur qui l'intéresse. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Le pasteur venait de parler de ça, l'ingratitude. L'ingratitude, les chrétiens tuent la foi avec l'ingratitude. Dieu a envoyé Jésus. Jésus est venu les sauver. Il est venu les guérir. Il est venu les délivrer. Mais à la fin, le remerciement, c'était de le tuer. Vous comprenez? Verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Ta vipère, elle pense que tu ne mourras pas. Tu seras ressuscité. Amen. Tu seras ressuscité. Jésus n'est pas resté à la tombe. Nous sommes ses témoins. Nous non plus, nous n'allons pas rester dans la tombe où l'ennemi nous a conduits. Mais il y a une seule condition, l'état de cœur. C'est ça qui va nous sortir de cette tombe-là, au cours de ce jeûne. Ces choses ne sont pas pour tout le monde. La Bible dit ici, il dit ici qu'ils sont témoins, les apôtres sont témoins de ce que Jésus-Christ est sorti de la tombe. Nous devons être les témoins de Jésus-Christ et témoigner que Jésus est sorti de la tombe pour que nous aussi, nous qui sommes ses disciples, que nous sortions aussi de nos tombes. Au cours de ces 21 jours, quelle que soit la tombe dans laquelle tu te trouves, en tant que disciple de Christ, il a dit dans sa parole que si nous croyons en lui, nous ferons les mêmes choses qu'il a fait étant ici sur cette terre. Si Jésus n'est pas resté dans la tombe et qu'il a été ressuscité, vous et moi, nous allons aussi ressusciter de nos tombes. Amen. Mais une seule chose, le cœur de Corneille. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Amen. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous avez entendu? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole? Pourquoi? Parce que les cœurs étaient ouverts. Leur cœur était ouvert. Amen. L'état de cœur. Le cœur de Corneille était ouvert. Les gens qu'il a fait venir, leur cœur était également ouvert. Lui ne connaissait même pas encore Dieu. Il ne connaissait même pas la parole de Dieu. Mais tellement son cœur avait faim et soif qu'il a appelé les autres que non. Il a joué le rôle de la Samaritaine sans même avoir rencontré Jésus. Vous voyez à quel point quelqu'un peut aimer Dieu et être croyant. Mais vous et moi aujourd'hui, Jésus nous a sortis, nous l'avons vu, par ses signes, par ses miracles, par les délivrances qu'il a opérées à travers nos vies, mais nous n'arrivons pas à l'aimer. Nous n'arrivons pas à parler de lui à notre entourage. Nous n'arrivons pas à inviter les gens pour leur dire, venez écouter aussi la parole. Corneille n'avait même pas encore entendu la parole de Dieu, mais il a invité les gens. Que j'ai fait venir un homme de Dieu. Je ne vais pas écouter
écouter cette parole seule. Amen. Je ne vais pas écouter la parole de Dieu seule. Venez écouter avec moi. Mais vous et moi, nous écoutons la parole de Dieu tous les jours. Mais nous n'arrivons pas à faire venir les gens. En plus, nous ne l'écoutons pas seulement. Nous voyons la manifestation de sa gloire dans nos vies. Parce que Dieu nous bénit. Il nous accorde des grâces. Il nous accorde des faveurs. Il nous délivre des situations difficiles. Mais on n'est pas capable de parler. On a honte de parler de lui autour de nous. Quelle ingratitude. N'ayons plus honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est un péché d'avoir honte de l'évangile de Jésus-Christ. Je vous dis la vérité, c'est un péché. Dieu n'aime pas l'ingratitude, c'est de l'ingratitude. Comment tu peux avoir honte de quelque chose qui peut sauver la vie d'une autre personne? Corneille ne connaissait pas la parole de Dieu. Il a fait bénir les gens. Il a dit que venez, nous allons écouter la parole de Dieu ensemble. J'ai fait venir le nom de Dieu. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole, parce que les cœurs avaient soif. La disposition de cœur te permet de recevoir ou de ne rien recevoir. On peut beau te prêcher la vérité, mais si tu ne la crois pas, tu n'auras rien. C'est comme ça marche. Dieu dit, sans la foi, il est impossible de plaire, de lui être agréable. Et si tu n'es pas agréable à Dieu, tu ne peux rien recevoir de lui. Est-ce que c'est clair? C'est ça. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pourquoi? Il y avait la soif, il y avait la faim. Dieu est un Dieu qui répond à la faim, il répond à la soif. Si tu entres dans un jeûne, tu n'as ni faim ni soif de Dieu, ni même faim ni soif de changer ta situation. Tu t'attends à quoi? Et quand ça ne change pas, tu accuses les autres. Arrêtons de rêver. La parole de Dieu, elle est claire. Dieu répond par sa parole. Il répond à la faim, il répond à la soif. Regardez, le Saint-Esprit est descendu sur les païens sans avoir reçu le baptême, ni le baptême d'eau, ni le baptême de l'Esprit. Ils ont commencé par le baptême du Saint-Esprit avant d'aller prendre le baptême de l'inverse. Dieu est capable de chambouler l'ordre des choses. Il est Dieu. Habituellement, on t'amène d'abord dans les eaux de baptême avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais non, là, Dieu, la soif était tellement intense. Ils avaient tellement faim et soif, ils étaient tellement réels. Ils étaient assoiffés, ils attendaient les cœurs ouverts. Dieu a dit, mais dans ceci, je vous déverse mon esprit. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Si Dieu même a approuvé, pourquoi moi, Pierre, je ne vais pas les amener aux eaux de baptême parce qu'ils ne sont pas des Juifs? Dieu les a déjà choisis puisqu'il a donné son esprit. Moi, je les conduis au baptême d'eau. Vous voyez? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Tellement ils avaient encore faim et soif d'écouter la parole de Dieu. Je pose une question. Nous sommes en train de rentrer dans un jeûne de 21 jours où Dieu m'a donné une direction, c'est-à-dire il prépare tout à l'avance. C'est lui vraiment qui a planifié. On voulait faire cette réunion, je crois que c'était le 10. Anna, c'était le 10 d'abord. C'était d'abord le 5, après on est passé au 10, ou après on est tombé au 26. Dieu savait. Dieu savait, le Seigneur nous a préparé le chemin. Le feu que nous avons reçu hier, ce feu-là ne doit pas s'éteindre. Amen. Il faut que nous ayons faim et soif. Que ce feu-là demeure en nous intensement.
Pas qu'il diminue, pas qu'il devienne tiède. Sinon, ça devient la cendre. Amen. Et ce feu-là que nous allons recevoir va activer en nous les dons cachés et les bénédictions qui ont été retardées. Vous comprenez? Mais si donc les gens prennent ce jeûne avec négligence, est-ce que vous pensez que ce feu va demeurer intense? Je pense qu'il va devenir cendre, mais ce ne sera pas le cas. Je ne le souhaite pas. Je déclare au nom de Jésus que le feu que nous avons reçu hier va s'intensifier jusqu'à devenir un brasier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu répond par le feu et en fonction de la faim et en fonction de la soif. Ayons faim et soif de Dieu. Pendant ce jeûne, que chacun d'entre nous entre en lui-même, fasse son examen. C'est pour ça que j'ai donné un certain nombre de passages bibliques pour qu'on puisse lire, chacun puisse méditer, comprendre, pour ouvrir l'esprit, se préparer. Si tu dois demander quelque chose à Dieu, commence par lui demander la coupe de son esprit en toi pour garder le feu. Si tu as le feu de Dieu, ta bénédiction, l'ennemi ne va pas arracher. Elle va rester en toi comme ça. Vous comprenez? Là où il y a le feu, l'ennemi ne vient pas pour voler. Comme le pasteur prêchait tout à l'heure, j'ai parlé de ça, je ne sais pas, ou pendant qu'on faisait quel jeûne, je ne sais pas. J'avais parlé du feu de la vipère qui s'était accrochée à la main de Paul. Je vais le dire. Vous pensez que si Paul n'avait pas l'esprit de Dieu, il allait s'en sortir? Non. Il a secoué comme ça la vipère est tombée au feu. Elle a brûlé. Les vipères qui sont accrochées à tes mains, là, à tes bras, là, pour te mordre. Le feu de Dieu que tu vas réclamer au cours de ces 21 jours, ça va te permettre de secouer ces vipères au feu et de pouvoir vivre la vie, la gloire de Dieu. Dieu dit, je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi est-ce qu'on ne prospère pas ainsi? Parce qu'on se laisse manger par les vipères. Nous avons besoin de feu pour que les vipères tombent au feu et que nous puissions jouir de notre bénédiction. Je vous exhorte, mes frères, mes sœurs, entrons en profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Allons dans l'intimité, recherchons Dieu. Laissons d'abord de côté les gens à qui nous voulons plaire pour voir que nous sommes bien, alors que nous-mêmes à l'intérieur, on n'est pas bien. Arrêtons de plaire aux hommes. Recherchons la face de Dieu, la volonté de Dieu. Plaisons d'abord à Dieu. C'est pour notre bien. Si nous sommes bien, nous pouvons aider les gens autour de nous. Si nous ne sommes pas bien, à force de vouloir plaire aux hommes, nous-mêmes, on est mal et nous ne pouvons aider personne. Est-ce que vous comprenez ça? Si nous voulons aimer ces gens qui nous tirent en bas en laissant l'œuvre de Dieu de côté, amenons-les au Seigneur. Amenons-les, traînons-les au Seigneur. Corneille avait amené tout son troupeau au Seigneur. Il a amené tout son peuple au Seigneur. Il a trouvé son amour. Il leur faisait du bien. Il faisait beaucoup de monde. Il aidait les gens à gauche, à droite. Et quand il a eu la parole de Dieu, il n'est pas resté seul avec. Il a dit, comme je vous aime, comme je vous aide, venez aussi dans la parole. Faisons la même chose. Arrêtons de mettre Dieu à la dernière position parce que nous voulons plaire aux hommes. Et après, on fatigue les gens. Priez pour moi, priez pour moi. Sachons mettre les priorités à Dieu, non pas autour de nous. Amen. C'est cette parole que le Seigneur m'a révélée que je voulais vous partager au début de ce jeûne. Si Dieu nous exhorte ainsi à rechercher son feu, à rentrer dans les profondeurs, entrons dans les profondeurs, surtout que ce jeûne, Dieu nous a dit que c'est pour nous-mêmes. Et ça a été introduit
par le pasteur tout à l'heure que nous avons des broussailles à brûler. Donc, rentrons d'abord en nous-mêmes et ensuite demandons notre héritage. Et tant bien nous allons aider les autres. Le monde dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Tu n'arrives pas à t'aider devant Dieu, mais tu veux seulement plaire aux autres, mais vous vous enfoncez, vous tous. Nous allons faire la Sainte Seine. Je vais juste lire le passage de 1 Corinthiens que nous avons l'habitude de faire.